Europe Matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 7h39 sur Europe 1, l'heure de la Toucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, on ne sait pas trop combien avant le déconfinement. C'est vrai. Et vous l'avez peut-être remarqué, la com d'Emmanuel Macron a évolué sur le sujet. Avant, le président annonçait clairement un calendrier précis à tout le monde et des infos lors de ses allocutions officielles. Mais après plus d'un an de crise, sans doute pour éviter qu'on s'ennuie, il innove. En attendant le prochain Macron 20h, dont l'Elysée assure que pour le moment, ni l'heure, ni le format, ni la date ne sont calés, rien donc. En attendant, le président sème au cours de ses déplacements des indices sur ce qui pourrait peut-être nous attendre. Mais alors, faut être aux aguets pour les récolter. On ne sait jamais où et quand il va les donner. C'est devenu un jeu télé depuis 3 semaines. C'est un véritable jeu de piste. Bonjour à tous. Bienvenue dans la carte au trésor édition spéciale déconfinement. Je suis actuellement en train de survoler la France. Je rappelle le principe, vous êtes 67 millions de joueurs. Objectif, tenter de trouver ce qui va se passer, ce qui va nous arriver. Dès que vous avez une info, vous m'appelez, vous me donnez votre indice. Et on part tout de suite en Côte d'Or avec Bruno. Oui Bruno. Ouais, l'autre fois, je faisais encore une insomnie à cause de la pleine lune et en zappant, je suis tombé sur CBS, la chaîne américaine, et Macron a annoncé dans l'interview que la France lèvera progressivement les restrictions de voyage début mai. Mais j'ai pas compris si ça nous concerne, nous ou les ricains. Merci pour cet indice, Bruno. Récolté en plein milieu de la nuit en plus, hein, sur une chaîne américaine, c'est pas évident. Allez, on poursuit, on file à Rissorangis avec Yves. On vous écoute, Yves. Ouais, le 15 avril, j'étais en visioconférence avec le président et 15 maires et il a parlé de réouverture par étapes toutes les 3 semaines, mais rien d'engagé sur mi-mai pour les lieux culturels. C'est assez flou, Yves, mais c'est un indice tout de même, on le valide. On poursuit cette carte au trésor spéciale des confinements et on rejoint Léonie, 10 ans, tu es en CM2 à l'école Paul Cézanne de Melun. Ouais, hier dans mon école, il y avait le monsieur qui jouait à la marelle dans les cerceaux et aussi le président qui m'a dit à moi qu'il allait rouvrir tout doucement pour éviter que ça reparte et aussi que 19h c'est trop tôt pour le couvre-feu. Oh bravo! Bravo Léonie, un décalage du couvre-feu, très bel indice, tu peux être fier, le président t'a donné plus d'infos à toi qui a 10 ans qu'au grand, c'est fort. On reste à Melun, oui Antoine? Moi j'étais dans la foule et en faisant un selfie avec le président, il m'a dit qu'il y aurait un seuil de taux d'incidence de fixé. Une première étape le 3 mai, une mi-mai, une début juin et une autre mi-fin juin. J'ai vérifié dans le calendrier, mi-fin juin, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, soyez pas mauvaise langue Antoine, mi-fin juin, c'est juste avant un tiers, 3/4 juillet, c'est précis. Allez, le temps presse, dernier indice, Corinne Anis, vous avez une info sur la date de la prochaine allocution d'Emmanuel Macron? Oui, je regardais LCI et Gabriel Attal a dit « Je pense que c'est prochainement ». Désolé Corinne, on valide pas cet indice, ça n'a aucun sens. Je vous rappelle, chers candidats, que les infos de Gabriel Attal ne comptent pas, mais merci d'avoir participé. Ainsi s'achève cette carte au trésor spécial des confinements. Si avec tous ces indices, vous êtes en mesure de nous dire précisément quand Emmanuel Macron va parler et ce qu'il va nous annoncer, écrivez-nous sur papier libre. Bonne chance, à très vite pour un nouveau numéro. Ça existe encore cette expression sur papier libre? Chez moi, cette oui. expression. En tout cas, Bertrand Chameroy avec les vrais effets et le vrai micro-casque de la carte au trésor Et ce le matin. vrai hélicoptère que Il y a vous pouvez tous voir en les vidéo. accessoires, effectivement. Ah oui, c'est impressionnant. Merci Bertrand Chameroy, on vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.